Alexandre Cordaro. Aujourd'hui, je vous parle du passeport sportif Wushu FFK. Donc, c'est le passeport qui va vous permettre d'être pratiquant au sein de la fédération. Moi, mon premier passeport, je l'ai eu à l'âge de 13 ans. Un cadeau que ma maman m'a fait pour mon anniversaire. J'étais trop content. Le passeport, pour moi, c'était ça y est. C'était même avant ma ceinture noire. C'était le pas avant la ceinture noire. C'était d'avoir un passeport. Donc, c'était un cadeau magnifique pour moi d'avoir mon premier passeport. Je fais une petite présentation rapide du passeport. Là où vous avez une petite fenêtre où vous avez votre nom. Vous allez avoir votre petite photo, le club où vous êtes, votre civilité, votre adresse, puis les certificats médicaux. Alors, il y a 8 certificats médicaux parce que ça a une durée de vie de 8 ans. On reviendra sur la durée de vie du passeport. Voilà, donc, voilà, certificat médical avec l'autorisation parentale. Donc, pour les enfants, il faut que les parents y signent pour avoir le droit de participer à la compétition. Donc, c'est surtout pour les compétitions, ce certificat médical. Il peut être aussi pour la pratique à l'année. Je crois qu'il y a une réforme sur les certificats médicaux. Donc, ce sera peut-être l'occasion sur Facebook et tout qu'on me fasse des commentaires ou sur YouTube de me dire un petit peu c'est quoi les réformes. Et puis, ça permettra aux autres d'être au courant aussi. Alors, la suite, on a relation, grade, préparation au stage pré-douane. Waouh! Préparation au stage pré-douane, mais c'est génial ça. Ça veut dire qu'il y a des stages qui pourraient être prêts pour quand on va passer son examen de grade. Ben, c'est con, hein, mais il y en a très peu. Moi, l'Asie de Provence, par exemple, Ishikaku, rien. J'ai demandé, on m'a dit, ouais, mais on peut pas le faire. Nous, on est responsable. On est responsable de l'Asie, donc on peut pas faire de stage pré-douane, c'est illégal. Alors ça veut dire en fait que c'est aux profs de la région d'organiser ça. Je crois, hein. Parce que si c'est pas les responsables, c'est en dessous. Donc c'est les profs. Voilà. Donc je pense, j'invite tout le monde à communiquer ensemble pour organiser des stages pré-douane parce que c'est prévu. Hein. C'est prévu par la FFK. Et moi je pense que c'est très bien pour mettre un peu au point et pour savoir ce qui est demandé et pas être hors sujet pour les préparations de grade. Quand on passe son grade, on est en état d'un peu de stress, on s'est préparé et des fois on s'est mal préparé. Pas techniquement spécialement, mais par rapport aux attentes du jury. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, suivi médical du compétiteur combat. Ah bah c'est bien ça. Ils ont prévu au niveau de la santé, du coup, si tu as pris des KO, etc. Bon, moi ça m'est jamais arrivé. C'est pas pour faire l'orgueil, hein. Ça arrive à tout le monde de prendre un KO, mais en compétition en tout cas. Et du coup, bon, ben, j'ai jamais eu à utiliser, mais c'est bien que ça soit prévu. Participation aux compétitions wushu arts martiaux chinois. C'est normal. Je fais du wushu arts martiaux chinois. Compétition, bon, ok, d'accord. Mais alors lesquels? Et ça, c'est un peu chelou. D'ailleurs, je veux partir à l'envers. Parce que je trouve ça, voilà. On va partir sur les derniers. Ici, ok. Le dernier, c'est championnat du monde. Waouh, championnat du monde. Ah, ça, c'est le rêve, hein, tu vois, avec le drapeau de la France et tout. Génial. Par contre, c'est que pour l'élite. Championnat du monde, si tu ne fais pas partie de l'équipe nationale, donc tu as été sélectionné parmi les meilleurs de France, il n'y aura pas de championnat du monde. Donc ça, c'est vraiment pour l'élite. Coupe du monde. Ah, Coupe du monde, normalement, d'après le terme, c'est comme un open. Donc ça veut dire que tout le monde, une Coupe du monde, normalement, tout le monde a le droit d'y participer. Ben moi, j'ai pas entendu parler de beaucoup de Coupes du monde. Donc peut-être que j'ai une mauvaise information, peut-être qu'on me dit pas tout. Mais en tout cas, ça serait génial. Ça veut dire que tous les participants, tous les pratiquants, ils pourraient venir faire une Coupe du Monde. Moi, j'aimerais trop faire une Coupe du Monde. Donc, je pense que ça manque. Il faudrait plus de Coupes du Monde. Championnat d'Europe et ouf. Ah ouais, en général, voilà, bon, et ouf, ben, ça, c'est l'Europe. En général, quand t'as pas le droit au championnat du monde, t'as le droit au championnat d'Europe. Mais c'est souvent des Open d'Europe, je crois. Donc, c'est un peu comme des Coupes du Monde, mais Coupes d'Europe. Ça peut être cool aussi, mais souvent, l'étiquette, c'est pas ce qu'il y a sur place. C'est-à-dire que tu vas à une Coupe d'Europe, au final, t'as 3 pays qui se disputent et très peu de participants, et tu te retrouves, ouais, t'es sur le podium, mais t'étais contre 2 personnes, tu vois. Souvent, ça manque de personnes, en fait, les Coupes d'Europe ou les Open d'Europe. C'est genre parce qu'il y a plusieurs pays, ils appellent ça Europe. Bon, c'est pas vraiment tout l'Europe qui combat. Et surtout, t'as pas la Russie et t'as pas les super champions que tu aimerais rencontrer. Championnat de France individuel ou équipe. Ah, parce que là, c'est
Individuel ou équipe, les autres, il n'y a pas. Et si, les autres, il y a aussi individuel ou équipe. Je sais pas, ils voulaient rajouter des lettres. Bon, alors championnat de France, individuel ou équipe. Bon, championnat de France, c'est toujours cool. Quand tu as passé les sélections, tu vas en championnat. Championnat de ligue, individuel ou équipe, ok. Compétition officielle diverse. Alors, c'est plus seul ou équipe. Ah, ça faisait trop de mots, j'imagine. Parce que là, justement, c'était à l'accro. Ben, moi, mon élève, il a fait du LN et GT. Donc, c'est bien par équipe aussi. Mais quelle est la différence entre... Ah non. Ah, parce que là, c'est officiel, d'accord. De toute façon, une compétition non officielle, est-ce qu'on le marque là-dedans? Ouais, j'en sais rien. Compétition trophée et enfants. Ah, ça, c'est top, ça. Les trophées enfants, on en a fait et c'est génial. Il n'y en a pas beaucoup. Coupe de France, ok, ça c'est pour tout le monde. Ok, et on les a tous vus. Ok. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Stage d'arbitrage, combat, Bojitsu. Ah ben je connaissais pas le terme. Bojitsu. Ah, je connais pas le terme. Ok. Bah, c'est bien. Pour ceux qui font un stage d'arbitrage, c'est noté dedans. Stage technique, ok, c'est pas mal. Donc j'imagine que ben, c'est pour sélectionner les arbitres. On va regarder dedans. Donc voilà, ils doivent regarder dedans pour sélectionner, pour savoir. Ah, fais voir toi. Ah ouais, bon alors toi, on va te mettre en arbitre ci ou en arbitre ça. Non, en fait, ils se connaissent et ils regardent pas dedans. Ils savent déjà qui c'est le bon jury ou pas le bon jury. Stage divers. Ah, ça, c'est le top. Ça, c'est le truc, quand tu vas faire ton stage, tu es avec le maître toute la journée, tout a fait ton stage, et à la fin de ton stage, tu as transpiré et tout. Et des fois, il y en a, ils sont timides, ils n'osent pas aller voir le maître pour aller échanger un petit peu sur le stage, sur le ressenti et tout. Ben, ça, c'est l'occasion d'aller lui demander, ouais, vous pouvez me signer et tout. Genre, c'est officiel, il faut le signer, quoi, c'est votre devoir et tout. Et du coup, c'est l'occasion, ben, souvent, de faire le premier pas pour aller parler au maître et de parler un peu de ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, des questions que vous avez sur le stage. Donc ça, je trouve ça vraiment, c'est le truc vraiment indispensable de ce passeport, c'est pouvoir avoir un recueil de vos stages. Et les stages, j'espère que vous en ferez pendant plus de 8 ans, mais vous ne marquerez pas tout dans le même passeport, on verra ça après. Les grades, alors ça part sur une super idée. Il y a... Il y a des animaux, il y a les pandas, il y a les serpents, il y a les aigles, les tigres, les dragons qui correspondent à des grades. Moi, je pense que ça a été fait par Roger Itier. Parce que je reconnais pas mal de similitudes avec ce qu'il avait marqué dans son bouquin, qui était pas mal d'ailleurs, Grand livre des arts martiaux ou Grand livre du wushu. Mais par contre, il n'y a pas eu de suivi. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que là, on nous parle de pandas, de dragons, de serpents et tout. Et on a vu des diplômes ouf dans l'international avec les petits logos et tout. Mais c'est dommage que pour le moment, la Fédé, ils n'ont encore rien fait. La Fédé nationale, la FFK, ils n'aient rien fait pour avoir genre ces petits blasons, pour pouvoir le remettre à ceux qui ont passé leur grade et qui l'ont eu. Et que finalement, que tu sois tigre d'argent ou aigle bleu, l'aigle bleu, tu l'as vu que dans ce carnet, quoi. Et on aimerait bien le voir ailleurs. Moi, je trouve que voilà, ça, c'est mon petit truc que je voulais dire, là, que je voulais lâcher. Les examens de grade. Ah non, attendez, il y a d'autres trucs. Texte de référence relatif au grade. Ouais, bon, il vous rappelle que t'as pas le droit de dire que t'as un grade si t'as pas ton grade. Bon, ok. Ensuite, on a les duans. Donc là, t'as toutes tes épreuves. Donc à la FFK, la règle, c'est que t'as 6 UV pour passer tes premiers grades. Et là, tu peux aller jusqu'au 6e. Alors moi, j'ai pas plus que le 6e. J'ai même pas le 6e. J'ai le 3. Et du coup, à partir du 4e, t'as plus que 4 UV. Et du coup, après le 6e, tu le marques où? Il n'y a plus en fait. C'est plus marqué dedans. Donc je sais pas comment ça se passe, mais... Oui, mon fils. Ça va, Gohan? Ah, c'est Gohan, il est là. Il passe le bonjour. Ok, allez, j'essaye de faire vite parce qu'après, ça fait long sur la vidéo. Après, les points de bonification. Eh ben c'est bien ça, stage, compétition. Mais on nous en parle pas beaucoup de stages et de compètes où on peut avoir des bonifications. Du coup c'est peut-être un peu dommage. Pour certains, ça peut être bien pour avoir plus confiance en eux le jour du passage de grade. Ils se disent, ouais, j'ai un peu des points, si jamais, ça rattrapera peut-être. Donc ça peut être bien les stages de bonification, ou les compétitions qui rapportent des points. Mais franchement, on en entend très peu parler. Et si c'est là-dedans, ça devrait avoir le mérite d'exister dans la réalité. Après, on a les grades Qigong. Alors, les grades Qigong, c'est fabuleux, je ne le savais pas. À la FFK, apparemment, dès le premier Duan Qigong, tu n'as que 4 UV. En fait, c'est pas si bête que ça, parce que le 4e, mémoire et entretien. Ça veut dire qu'ils ont capté que le Qigong, c'est une pratique interne et que finalement, c'est plus
dans le fond que dans la forme. C'est-à-dire qu'on peut juger un peu de la forme, de la pratique et tout ça, évidemment, quand on a un jury, on peut le voir. Mais c'est surtout dans le fond et dans le ressenti. Et pour ça, il va falloir communiquer, donc dans un entretien, et être à l'écoute. Donc le mémoire, ça peut être bien, parce qu'on va prendre son temps, peut-être de rédiger tout ça. Le gros point négatif, c'est que la règle à la FFK, et là, Francis Didier, c'est toi que je vise, mon pote, on ne peut pas être premier duan de Wushu et premier duan de Qigong. À la FFK, tu as choisi, ou c'est la FFK qui a choisi, je ne veux pas blâmer Francis, tu as choisi qu'il y avait le premier duan FFK, c'est le premier duan de tout. Et moi, je trouve que c'est un peu poussé vers le bas. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je pouvais passer un premier duan de Qigong, eh ben ça serait un élan pour aller faire du Qigong et me dire, je vais passer un grade de Qigong et je ne vais pas me limiter qu'à Baduanjin. Vous connaissez beaucoup Baduanjin, j'imagine. C'est une référence que tous les pratiquants de Kung Fu connaissent, même s'ils ne font pas spécialement d'interne, mais tous le connaissent. Et donc tous, on fait un peu d'interne et ça serait un élan de se dire, je vais passer, qu'est-ce qu'il y a dans le programme du premier duan de Qigong pour aller le passer. Mais là, on ne va pas le passer, on ne peut pas le passer, on n'a pas le droit, on a déjà des grades en Wushu. Et ça c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que je rappelle que le plus haut gradé de la FFK, Maître Hiromu Shizuki, si vous voyez son CV, il a des grades en Aikido, en Karaté, en Judo. Et lui, c'est une référence. Alors pourquoi on ne peut pas se rapprocher de la référence ou suivre le parcours d'un maître comme ça qui est une référence et qui a passé des grades dans plusieurs disciplines. À la FFKDA, discipline associée, on ne peut pas passer les grades dans les disciplines associées. Quand je suis premier dan de karaté, je ne peux pas aller passer un premier dan de kung fu, de wushu. Et ça, c'est une grosse erreur. Et donc, si tu vois ma vidéo, j'espère pas que ça te pique, mais que tu te dises, il a peut-être pas tort, le petit Alexandre Cordaro, dans ce qu'il dit. Et de toute façon, tu es au courant. Tu es au courant du problème. Voilà. Je te tutoie parce que je tutoie tout le monde dans les arts martiaux. C'est pas du tout. Voilà. Je respecte. Il n'y a pas de souci, Francis Didier. Je respecte tous les pratiquants de 3 ans et demi, ou même 3 ans, à 99 ans. Je respecte tout le monde. Et quand je me loupe, je m'excuse parce que j'aime pas faire du mal à qui que ce soit. Point de bonification de Qigong. Il y a des points de bonification Wushu, des points de bonification de Qigong. Donc, vous faites la différence entre arts martiaux chinois et Qigong. Pour moi, le Qigong, c'est des arts martiaux. Mais si on fait la différence, c'est une bonne chose, mais il faut la faire jusqu'au bout et qu'on puisse faire les deux. Et qu'on puisse être noté sur les deux. Diplôme d'enseignant, AFA, DAF, DIF, CQP, c'est génial. On peut mettre tous nos grades, tous nos diplômes dedans. Les titres d'arbitre, ok, super. Les titres de juge technique, ok, super. Poste de dirigeant, les blasons et tout, c'est toujours cool. Le jour où on est dirigeant, on le marque dessus, c'est cool, il n'y a pas de souci, c'est valorisant, on le marque dans son carnet. Autographe, si jamais tu rencontres Jackie Chan, Chen Long ou un autre. Moi, j'ai fait signer par comment il s'appelle? J'ai oublié. Dominique Valera. J'ai oublié son nom. Un grand copain. Lui, copain avec tout le monde. Il est super, ce mec. Et je l'ai fait signer parce que pour moi, c'était un honneur d'avoir la signature de Valera. Et notre personnel. Je sais pas ce qu'on peut marquer dedans. Franchement, notre personnel, ça reste un grand mystère. Donc, ce document-là, il est obligatoire pour aller en compétition et en passage de grade. Si vous l'oubliez, Ishikaku, Meiyo Pongyo, ça veut dire que quand tu arrives à ta compète, alors que tu as passé, le prof ou le responsable de club, il a passé des heures sur l'ordinateur, en plus un sgeg comme moi, qui doit y passer une semaine pour faire l'inscription de ses élèves et tout ça, tu as inscrit tes élèves, tu crois que tout est bon, si tu oublies ça pour un de tes élèves, ton élève, Meiyo Pongyo, il passe pas, Meiyo Mayo, il passe pas. Et alors, quelquefois, j'ai eu affaire à des staffs super gentils, j'en profite pour les remercier, parce qu'ils peuvent se faire taper sur les doigts, ils ne doivent pas le faire. Mais il y en a qui savent que le gamin que j'ai amené, il a le passeport, qu'ils l'ont déjà vu et tout, et qu'ils ont laissé passer. Et c'est magnanime, c'est pédagogue, et ça, j'invite vraiment tous ceux qui le voient et qui se retrouvent un jour à la table et que quelqu'un n'a pas le passeport, peut-être le laisser passer. Voilà, j'invite vraiment parce que c'est de la bonté, et la bonté fait partie, c'est de l'indulgence aussi, de la tolérance, ça fait partie de nos arts martiaux. Voilà.
Ça, en début de compétition, c'est une perte de temps énorme. Et je trouve que c'est une connerie. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus besoin de ces passeports en début. Alors, je sais que ça génère du fric, hein, parce que c'est 25 euros. Mais en début, on veut dire, quand tout le monde s'est inscrit, on a payé la licence, on a payé le passeport, on a payé l'inscription à la compète, on a payé notre trajet en plus pour venir à la compète et tout ça, ça coûtait beaucoup de fric. Donc, en plus de l'argent, il, il faut, il faut passer, faire la queue et montrer et dire on a tout inscrit et tout, il va falloir que vous montriez que ah oui, je fais bien bâton, ah oui, je fais bien double couteau, ah oui, je fais bien le julienne. Mais c'est déjà tout inscrit. À la limite, on supprime le passeport, on fait payer un peu plus cher l'inscription comme ça, à la compétition. Comme ça, la Fédé, ils ont autant de sous. Mais on passe pas. Oh, à chaque compétition, c'est 2 heures où il y a les gamins, les coachs, ils sont là avec les passeports, avec le stress. J'ai oublié le passeport, j'ai pas oublié le passeport. Franchement, ça sert à quoi? Ah, le certificat médical. Le certificat médical, on pourrait pas l'envoyer à l'ordinateur. Alors moi, je suis bidon en ordinateur, ça serait un travail supplémentaire pour moi, mais je suis prêt à le faire. Je suis chaud. Je mets le papier, le scanner, je l'imprime, je l'envoie, et puis vous recevez le truc, et puis vous faites le travail en amont. La compétition, des fois, la toile d'araignée, ça dure longtemps, quoi. Hein. Et franchement, ça fait perdre du temps pour rien. À un moment où on pourrait faire de l'animation, on pourrait mettre du fun, pour la rendre plus festive, cette animation. Et là, on est là avec ces putains de carnets, franchement, ça fait chier. Pardon, excusez-moi. Moi, franchement, je trouve que ça n'a rien à faire à la compétition. Surtout ça, quand vous avez le paragraphe non lisible du dirigeant responsable. Donc là, ici, c'est signé. Oh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, à la fin de la compète, vous rédigez tout et vous allez voir et vous allez signer. Alors déjà, heureusement, il n'y a même pas 10% qui vont le faire signer. Mais moi, j'en ai vu qu'ils arrivent, ils prennent le listing des compètes et ils vérifient bien, avant de signer, que le gamin, il a bien eu sa médaille d'argent ou de bronze et qu'il ne signe pas une médaille que le gamin, il n'a pas eu. Waouh, le truc. Alors, je dis pas qu'il faut pas, mais ça prend un temps de malade. On n'a pas passé déjà assez de temps au début. Franchement, moi, je peux comprendre que pour certains champions, c'est important d'avoir la signature pour montrer. Mais je trouve qu'il y a un truc qui va pas dans ces passeports. Pour le passage de grade, voilà. Et alors le pire de tout, c'est périssable. C'est comme quand vous achetez une pizza surgelée, c'est pas indéfini, même si vous mettez au congélateur. Au bout de 8 ans, elle est morte, votre pizza. Et bien votre passeport, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment une bêtise. C'est vraiment une bêtise. On pratique un wushu. Le wushu, c'est une pratique de santé qu'on est censé pouvoir pratiquer toute notre vie. Pourquoi notre recueil, il est périssable? Il ne doit pas être périssable. Au pire, faites-nous payer un tampon. Mais normalement, sur le passeport, on devrait pouvoir rajouter des feuilles supplémentaires, limite. Quoi, la Fédé. C'est pour qu'on puisse avoir tout dedans. On devrait pouvoir fièrement montrer à son élève, tiens, regarde, mon passeport, et puis il voit, t'as passé tous les grades et tout. Premier. Allez, on va dire que le premier, t'as ton passeport pour ton premier dan. Après, deuxième dan, il faut 2 ans. Troisième dan, 3 ans. Quatrième dan, 4 ans. Ah bah, déjà à 10 ans, tu peux pas marquer tes 4 dan dedans, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il sera jamais plein, quoi. Tu peux pas le remplir, ton passeport. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Alors, j'en ai fait déjà part, et on me dit, ouais, mais c'est normal, moi, chez moi, j'en ai 2 3 des passeports. Et ouais, moi aussi, j'en ai 2 3 des passeports. Et c'est cool. T'es content d'avoir 2 3 passeports? Moi, franchement, j'aimerais que tout puisse être dans mon seul et unique passeport. Et, ah ouais, un dernier point. Pour les jeunes qui veulent s'essayer à la compétition. Quand on propose que des compétitions officielles, le gamin qui essaye sa première année, on sait qu'il va se prendre une veste. Hein. On le sait à l'avance et tout. Ses parents, ils sont arrivés, ils ont payé le club et tout pour pouvoir s'inscrire et tout. Il veut essayer la compète. Va falloir. Déjà qu'il a payé 37 € la licence, faut qu'il paye 25 € pour faire une compète. Plus les frais d'inscription. Moi, je trouve ça fait cher. Franchement, je trouve ça fait cher. C'est pas vraiment tolérant pour les nouveaux qui veulent s'essayer à la compétition, qui veulent venir découvrir la compétition. Donc, voilà. C'était la présentation du passeport FFK. J'espère avoir été objectif sur les qualités et les trucs que j'aime moins. Peut-être qu'il y aurait... Moi, je pense qu'il y aurait des mises à jour à faire là-dessus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ceux qui voulaient un peu des infos sur le passeport, j'ai pu leur donner un peu des infos.
de ma petite expérience. Et voilà, c'était Alexandre Cordaro. Je vous fais une bise. Ciao les copains.